je vais parler de l'épistémologie de l'histoire. Je rappelle que j'ai travaillé avec Merleau-Ponty, pas le philosophe, mais son cousin, à Paris 10, sur l'épistémologie. J'étais même inscrit en thèse d'État avant de passer à l'histoire du prophétisme. Bon, c'est curieusement comme ça. Et l'épistémologie de l'histoire, justement, je la vois désormais au prisme justement de l'astrologie, au prisme de la psychologie. C'est-à-dire que l'historien doit rechercher systématiquement la dialectique et la dualité. Il doit savoir qu'à un moment donné, n'importe quel processus va s'inverser. Qu'à un moment donné, on va changer de créneau. Je pense par exemple à Mussolini. Il y avait une émission ce matin sur Mussolini avec philosophie. Eh bien, on alterne les problématiques internes à la société avec des problématiques externes, par exemple les guerres coloniales de l'Italie, en Abyssinie, en Libye, etc. Il y a toujours un moment où il faut inverser les choses, et quand on a un récit qui est trop linéaire, il faut s'en méfier, parce qu'il y a des choses qui ont été occultées, qui n'ont pas été traitées correctement. Alors, pour moi, le cycle de 7 ans est important, effectivement, mais de toute façon, quand il y a un récit qui commence, prenons même le cas de Hitler, Hitler, au départ, il a une activité qui est interne à la société allemande, interne au germanisme, au pan-germanisme. Et puis, à un moment donné, ça va basculer vers une problématique d'extériorité, en disant, mais pourquoi est-ce que je devrais respecter les frontières, etc. etc. Et ça alterne. Cette alternance, on ne la voit pas forcément comme feuille de route du travail de l'historien. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement dommageable pour l'histoire, parce que ça lui enlève justement une dimension scientifique.